Nous sommes à l'Arboretum de la Martinière, un parc que j'ai créé à partir de l'âge de 18 ans. Donc on est dans les métaséquoias et des bambous, qui sont une image assez classique du jardin, qui est un jardin naturaliste, donc j'appelle un peu sauvage. Donc ici, c'est plutôt l'expression naturelle des plantes qui ont été introduites petit à petit au fil du temps, puisque ça fait à peu près 50 ans que l'arboretum a été créé. Quand j'avais 11 ans, on m'a offert un livre, Le familier de l'arbre, et j'avais créé une patrouille de scouts et j'aimais bien aller me promener dans les bois, faire des feux de camp. Et puis je voulais être garde forestier. Mais j'ai hérité de cette carrière de sable et pendant toute ma vie, j'ai planté des arbres et j'ai assouvi ma passion d'une façon très libre. Donc je n'ai pas de plan, j'ai pas eu de plan de gestion, de choses comme ça. Donc j'étais un peu négligent au niveau des dates d'introduction. Mais pour moi, ce qui comptait, c'était l'aspect général du jardin et qu'on arrive à se sentir dans un univers personnel. À la base du jardin, en 1966, il n'y avait plus de sable à exploiter, c'est du sable de carrière, c'est des alluvions de l'Indre. Et donc on a fini par arrêter la carrière. Au fond, il y avait une couche d'argile blanche, du kaolin. Donc ça a créé 2 étangs. Et puis ça a été, au départ, il n'y avait aucune végétation. Donc j'ai tout planté par moi-même à partir... Le sol est très pauvre et sec, contient beaucoup de silice. Alors c'est un inconvénient dans les années sèches comme on a là, mais par contre c'est aussi intéressant puisque la silice favorise les bambous. Donc je me suis pris un peu de passion pour les bambous, donc il y a pas mal d'espèces de bambous ici. Ce qui se plaît bien aussi, c'est les arbres du Japon, parce que l'hiver, ils ne sont pas dans de l'argile humide, donc il n'y a pratiquement pas de maladie sur mes érables du Japon. La seule chose qu'il y a, c'est que depuis 3 ans, je suis obligé un peu de surveiller un peu et d'arroser un peu plus certaines plantes fragiles. Maintenant j'ai 72 ans, donc l'arboretum, bon, ça me pèse un peu plus. Et donc j'envisage plus maintenant de planter moins, évidemment. De toute façon, l'espace est suffisamment occupé. Et plutôt une observation des insectes, comment les plantes réagissent par rapport au climat. Je suis plutôt un observateur. C'est pas très structuré, mais mon but, c'est plutôt un but esthétique de rendre une atmosphère la plus naturelle possible. Certaines plantes peuvent se gêner, mais à la limite, c'est l'expression de la nature. Dans la nature, c'est un combat pour la lumière, hein, dans les forêts et tout. Donc chez moi, c'est un peu ça. Vous n'avez pas un arbre isolé, ou quelques-uns, mais qui va prendre sa plénitude. Vous aurez des arbres qui vont cohabiter avec bonheur, ou ils mourront si le lieu ne leur convient pas. Bon, c'est mon plaisir de vivre dans la nature. Je passe des heures, des fois, tout seul. Observer, c'est un plaisir. Photographier, c'est aussi un de mes plaisirs. Donc je suis plutôt maintenant zen en observation que jardinier actif. D'ailleurs, je ne me considère pas comme un jardinier, plutôt comme un artiste et un amateur de plantes. Mais chez moi, ce n'est pas un jardin. Il y a beaucoup d'imprévus. Je laisse beaucoup le choix à la nature de dessiner le jardin, en fait. Je ne décide pas de tout, hein. Donc des fois, il y a des opportunités que je préserve parce que je trouve ça intéressant. Moi, je suis passé assez dans l'esprit land art, entre guillemets. C'est plutôt de l'art environnemental, c'est-à-dire d'utiliser des végétaux, par exemple des bambous, pour faire des sculptures, des éléments naturels. J'ai fait des mobiles qui tournent avec le vent, avec le bambou. Et donc c'est un peu un prolongement de mes passions pour les plantes, de faire de l'art et de la nature. Alors une de mes réalisations principales qui avait été exposée dans le jardin expérimental de Chaumont-sur-Loire, j'en ai fait ailleurs, c'est des tableaux composteurs pour arriver à créer un univers changeant et analyser comment tout retourne à la terre. Donc c'est assez fondamental pour moi, c'est la vie du sol, les déchets, comment on peut les recycler, comment on peut les valoriser. Et le phénomène artistique vient à l'appui de ça. Donc l'art et la nature
ça fait partie d'un tout dans mon esprit. Enfin bon, c'est un état d'esprit, hein. Après, quitte à partager avec d'autres, j'essaye de faire partager ma passion pour l'écologie, l'art et la nature. Mais donc moi, mon jardin, c'est devenu un autre monde par rapport au début. Je l'ai vécu tout au fil de mes années d'une façon intime. Et après, à partir de 2006, que ça a été ouvert, j'ai fait partager mon univers. Bon, j'aime bien partager avec les gens, j'aime bien discuter. Vous voyez, j'aime bien raconter l'histoire des plantes. Donc à toutes les échelles, la nature est fabuleuse, je trouve. Et c'est un ode à la nature que je voudrais faire. Voilà.